Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du bullet journal du mois de juin. Je vous avais tourné il y a quelques temps la vidéo sur la page de présentation du mois de mai. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici. Je vous avais présenté une thématique sur les fleurs de lotus et avec tout plein d'astuces adaptées aux débutants et aux personnes qui sont peu à l'aise en dessin. Je vous avais donc présenté en fait comment avoir une page très rapidement avec des dessins très simples et une page toute mignonne. Donc je vous laisse aller voir ça. Pour ce mois-ci, mon mois préféré de l'année. Pourquoi? Parce que c'est mon anniversaire. Du coup, je voulais partir sur quelque chose que j'aime énormément. Et comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, je suis une fan incontestée du thé. J'adore ça. Je ne bois quasiment que ça. Du coup, je voulais vraiment mettre cette thématique à l'honneur. Et puis surtout, je voulais changer un peu des traditionnels thèmes de l'été. Voilà. Souvent, au mois de juin, on retrouve la plage, la nature, les fleurs. Et là, j'avais envie de changer un peu et prendre quelque chose qui me correspondait un peu plus. Et puis, voilà, tout simplement faire un dessin un peu différent et un peu plus challengeant aussi pour moi. Du coup, j'ai choisi la thématique du thé et des gourmandises. Ça faisait longtemps que je vous avais pas filmé les étapes du dessin. Je sais qu'en général, je prépare en avance mes pages pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et puis là, j'avais envie de vous les présenter un petit peu. Du coup, comme vous le voyez à l'écran, vous avez toutes les étapes pour ce dessin et vous pourrez donc le réaliser si vous le souhaitez très facilement avec toutes les petites astuces que je vous montre à l'écran. Donc, j'ai commencé par dessiner une théière. Pour dessiner la théière, en fait, je commence par faire un espèce d'ovale. Alors le seul truc, c'est qu'au début j'étais partie sur des dimensions un peu restreintes et puis finalement je me suis dit non, il va falloir faire quelque chose d'un peu plus arrondi pour que ça ait plus l'aspect d'une théière. Donc n'hésitez pas à ratatiner un peu votre ovale quand vous faites une théière. Ensuite, je suis venue y mettre du thé et à l'intérieur de la tasse également. Donc j'ai fait une petite tasse un peu transparente, toute simple. Et autour, j'ai rajouté 2 ou 3 petites feuilles de thé. Ensuite, je vais venir dessiner mes gourmandises. Et pour ça, je vais commencer par tracer ma ligne directrice. En fait, je voudrais créer un genre de courbe tout au long de la page. Du coup, j'ai tracé mon petit fil directeur et je vais venir positionner tout plein de gourmandises et des petites fleurs, des petits gâteaux, etc. tout au long de cette ligne. J'y ai dessiné un cupcake, une petite marguerite, des cookies, puis un peu plus loin j'ai rajouté du miel et des petits gâteaux. J'ai rajouté aussi une petite feuille pour tout simplement rajouter un peu de verdure aussi parmi ces gourmandises. Et voilà pour le dessin en lui-même. On va passer maintenant à la mise en couleur. Pour cette mise en couleur, je suis venue utiliser plusieurs nuances très pastel, donc plusieurs de mes feutres Tombow. Alors si vous n'en avez pas, des feutres classiques iront très bien pour cette thématique. Donc je suis venue utiliser voilà, différentes nuances de vert, de beige, de marron, un petit peu de jaune, voilà, comme je vous le montre là pour le thé, et puis un orangé. Alors pour le thé, j'ai mélangé 2 couleurs, donc ce jaune en fait que je vais venir mettre en base en fait de mon thé, et puis par-dessus je vais venir rajouter en fait un peu de vert kaki pour, vous savez, avoir un petit peu cette couleur de thé. Des fois on sait pas trop quelle couleur ça a le thé, si c'est un peu jaune ou vert. Bon, il y en a aussi des thés rouges, etc. Mais voilà, j'aime bien un petit peu ce petit mélange de couleurs. Je trouve que ça rajoute un peu de texture, c'est pas mal. Et pour le vert de la théière, parce que je voulais avoir quelque chose d'assez transparent, je suis venue utiliser un gris très clair. Ensuite, je vais venir mettre en couleur mes gourmandises avec toutes ces nuances et j'ai rajouté un peu de jaune un peu plus vif et puis du rouge plus tard dans la vidéo. Une fois que c'est fait, je vais venir repasser en noir sur mes éléments. Alors pour les stylos que j'ai utilisés, pour le contour des dessins, j'ai utilisé une pointe de 0,6 si je me souviens bien. Et par contre pour tout ce qui est liquide à l'intérieur, utilisez une pointe très fine du 0,2 ou du 0,3, c'est vraiment l'idéal.
Ici, pour mon dessin, tout ce qui va faire la différence, ça va être les détails. Donc tous ces petits traits que je dessine sur ma théière, sur ma tasse, etc. C'est vraiment ça en fait qui va venir rajouter un petit plus au dessin. Donc n'hésitez pas à rajouter quelques détails, c'est vachement sympa, ça fait toujours plaisir et puis ça rend le dessin beaucoup plus agréable. Une fois que c'est fait, je vais venir également repasser en noir sur mes feuilles de thé. Et enfin, je vais venir repasser en noir sur mes gourmandises. Donc je serais incapable de vous dire ce que c'est les petits gâteaux à la fin, hein, mais bon voilà, c'est vraiment pour ajouter un peu de couleur et un peu de gourmandise. On va dire que ce sont des scones, hein, c'est bien non? Ouais, c'est très bien. Ensuite, je suis venue rajouter une petite écriture avec Tea Time à gauche en bas de ma page. Je trouvais ça plus sympa et je trouve que ça finit bien le dessin. Ensuite, je suis venue rajouter ma calligraphie du mois de juin. Alors, si vous n'êtes pas hyper à l'aise en calligraphie, tout comme moi, ce n'est absolument pas grave. La petite astuce, c'est de venir écrire en fait au crayon et d'épaissir par la suite certains traits du mot. Et voilà pour la présentation du mois de juin. J'espère que ce dessin vous plaît. Moi, je suis super contente parce que vraiment, j'avais envie d'originalité dans mon bullet journal et je trouve cette thématique assez sympa. C'est vraiment quelque chose que j'avais pas eu l'occasion de tester. Donc, je trouve ça très très chouette. On passe ensuite à la page suivante, c'est-à-dire le calendrier mensuel. Alors c'est pareil, pour mon calendrier mensuel, j'avais envie de changer un peu. En fait, je suis venue faire le contour de mon calendrier au stylo de pointe 08 et avec une règle. Mais à l'intérieur en fait de ce calendrier, je vais tout tracer à main levée. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère que ça va donner un truc de sympa. Mais voilà, j'avais envie de tester ça et voir un petit peu si ça change quelque chose. Alors je vous avoue que c'est hyper pas évident de tracer des traits à main levée, c'est un truc de fou. Mais je pensais pas que c'était aussi difficile. En fait on a toujours peur de partir un peu trop à gauche ou à droite et du coup de se foirer un peu. Mais finalement ça va, le résultat est quand même sympa, donc je suis plutôt contente. Je vais rajouter un petit dessin en bas à droite de ma feuille. Alors ça c'est une petite astuce pour les personnes qui se sont trompées en fait dans leur calendrier. Le mois se terminant par un jeudi, forcément si on trace tout le calendrier, on va finir avec des cases en trop. Donc ne vous affolez pas si ça vous arrive, ce n'est absolument pas grave. La petite astuce pour ça c'est tout simplement de venir rajouter un dessin dans les cases en trop. Ici j'ai choisi de rajouter des petites feuilles de thé et des cookies. Je viens ensuite rajouter le numéro de mes jours de la semaine et pareil, petite nouveauté, j'avais envie de rajouter la mention des jours tout en haut de mon calendrier mensuel. Et bien sûr, petite mention spéciale puisque le 27 juin, ce sera mon anniversaire. Ensuite, je rajoute la calligraphie de mon mois de juin. Alors là, je ne me suis pas pris la tête du tout, j'ai tout simplement écrit juin et puis c'est tout. Et enfin, sur ma page de droite, comme à mon habitude, je vais rajouter les objectifs du mois. J'ai rajouté ensuite des petits détails par-ci par-là. Et voilà pour cette double page. On passe maintenant à la page suivante et pareil, j'ai voulu un peu de changement pour ce mois-ci. Alors ces derniers mois en fait, j'utilisais des doubles pages par semaine pour y mettre des listes, mais des listes un peu différentes, c'est-à-dire des listes pour les objectifs de la semaine, la gratitude, mes prières et mes vœux, mon menu, etc. Et puis là, j'avais envie de revenir à une mise en page classique, c'est-à-dire avec chaque jour de la semaine et des petites listes par-ci par-là. Je me suis inspirée de quelques pages que j'ai vues sur Pinterest. Vraiment, j'ai adoré une page que j'ai trouvée et j'ai voulu la reproduire mais en y ajoutant ma petite touche personnelle et bien sûr en respectant la thématique du mois. Du coup, je suis venue dessiner pareil des cadres mais absolument pas à la règle. Vraiment, je trace tout à main levée et dans ces cadres, je vais rajouter un petit carré en bas pour y écrire le numéro du jour correspondant et je vais écrire également le nom en fait des jours, donc lundi, mardi, mercredi, etc. pour pouvoir avoir un repère en fait pour mes cases. Et ensuite, j'ai rajouté deux petites listes, to-do list et des notes. Et bien évidemment, le plus drôle là-dedans, ça va être de rajouter les petits dessins pour le rappel de la thématique du mois.
Alors, je commence par venir colorier mes petits carrés. Quand je les colorie, je dépasse volontairement au-delà de ma ligne du carré parce que je trouve ça plus sympa. Je vais utiliser les mêmes nuances de couleurs que ma page de présentation. Je suis venue rajouter une théière, mais cette fois-ci un peu différente puisqu'on va y rajouter des motifs avec 2 petits sachets de thé, des petits gâteaux et en haut de ma page, j'ai rajouté une belle tasse de thé avec des jolis cœurs. Je rajoute également 2 petites marguerites dans ma liste de notes pour habiller un peu la page de droite. Dans ma théière, j'ai décidé de rajouter des petits points. Ça fait vraiment les théières comme dans les dessins animés. Moi j'adore. J'aimerais bien avoir une théière comme ça un jour en vrai parce que je pense que ça peut être super sympa et super rigolo d'en avoir une. Je rajoute la petite mention Tea et je viens repasser une autre couleur par-dessus le vert que j'avais mis tout à l'heure. Sur ma page de droite, je vais tout simplement habiller cette page avec quelque chose que j'avais vu justement dans une des pages de Pinterest. En fait, la personne a tout simplement rajouté des plantes en haut de ses cases et je trouvais ça mais magnifique. Du coup, je me suis dit, allez, je pense que je vais m'en inspirer un petit peu et je vais rajouter quelques petits détails en haut de ma page. Et en plus, ça tombe bien puisque j'avais quand même quelques plantes sur ma page de présentation, des petites fleurs, etc. Donc, c'est parfait pour ma thématique. Ensuite, je vais venir jouer avec différents cadres pour le fond de ma calligraphie de mon mois de juin. Alors, comment je m'y prends? Je vais prendre plusieurs couleurs et je vais tracer des rectangles que je vais colorier sans repasser en noir autour. Je vais faire des rectangles de différentes formes et de différentes tailles. Donc, je commence par dessiner celui qui est le plus en avant, puis je dessine au fur et à mesure ceux qui sont vers l'arrière. Je vais rajouter des petits motifs par-ci par-là, en noir, et je viens rajouter par-dessus ma calligraphie du mois de juin. Je trouve ça super sympa. Lorsque je l'avais vu sur Pinterest, la personne avait utilisé des masking tape, il me semble, mais moi j'en ai pas, donc on fait avec les moyens du bord et en fait avec des feutres de couleur, ça rend très très bien. Et voilà pour cette double page hebdomadaire. J'espère qu'elle vous plaît, moi je vous avoue que j'adore le rendu. Et voilà pour la présentation du mois de juin, j'espère que cette thématique vous plaît. Moi ça m'a fait super plaisir de la partager avec vous et de partager également mes petites astuces. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas partagé toutes les étapes du dessin au crayon, du coup j'étais super contente de le faire. J'ai déjà très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. D'ailleurs si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos sur mon emménagement dans la nouvelle maison avec le petit house tour, je vous invite à cliquer juste ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous!